Rebonjour à tous. Pour commencer, on va vous expliquer comment est venue cette idée de rapprocher le musée de la Spezia du musée de Toulon. Donc avec nous, l'administratrice du musée de Toulon. Malheureusement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nos amis italiens ont dû repartir en Italie pour des raisons indépendantes de leur volonté ce matin. Et c'est Wolfgang qui va se faire le porte-parole du musée de la Spezia. En septembre dernier, donc une équipe qui comprenait donc Wolfgang pour Escale 7, moi-même pour la Marine nationale. On avait également Aérotourisme qui était avec nous, et puis 7 Aglopole Méditerranée avec Jean-Guy Majourel. Donc on est parti à la Spezia pour justement voir comment renforcer les liens entre la Spezia et 7. Entre autres, par exemple, on avait aussi avec nous Laurent Arcella pour les ostréiculteurs, et ça a été l'occasion de rencontrer les ostréiculteurs de la Spezia pour partager leurs problématiques et voir comment ils pouvaient mieux travailler ensemble. Et là aussi, on voit bien que, ça rejoint ce que disait Wolfgang tout à l'heure, il y a toujours ce lien entre l'économie, le patrimoine, parce que le patrimoine, c'est du patrimoine vivant, et donc il n'existe que parce qu'il y a toujours des métiers qui se font et qui peuvent perdurer. Et à l'occasion de cette visite, donc, on a eu l'occasion de se rendre au musée de la Spezia et de se rendre compte qu'il y avait effectivement pas très loin de nous un musée maritime qui avait de très fortes similitudes avec le musée maritime qui se trouve à Toulon et qui dépend du musée national de la marine. La Spezia et Toulon sont en fait jumelés, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément dans le passé eu cette mise en relation des deux musées de façon structurée. Et donc, à travers le lien qui existe entre le musée de la Marine et Escale 7, puisque, comme vous le savez, le musée de la Marine est le parrain d'Escale 7 pour la thématique de la culture, ça nous paraissait intéressant dans la mesure où, justement, la Ligurie va être invitée d'honneur de Escale 7 2026, et donc va avoir une place importante dans Escale 7, d'avoir justement ce lien entre le musée de la Marine côté français et puis le musée de la Marine de la Spezia pour Escale 7 2026. Et en plus, le hasard fait bien les choses. Il se trouve que la marine italienne qui est responsable du musée de la marine de la Spezia, pour valoriser et mettre en valeur son musée, a fait récemment un appel d'offres. Et la société italienne Bluegrove qui a remporté ce marché et qui va donc être maintenant le gestionnaire du musée de la Spezia est également la société qui va être en charge de l'organisation du village italien durant Escale 7. Donc voilà, donc les synergies sont optimisées pour qu'on ait effectivement durant Escale 7 2026 de belles synergies entre le musée de la Spezia, le musée de la Marine à Toulon et bien sûr Escale 7. Et je vais laisser Wolfgang dire quelques mots sur effectivement Italian Bluegrove pour ceux qui n'étaient peut-être pas là hier, et aussi nous lire les éléments que lui a transmis le musée de la Spezia. Merci beaucoup. Donc j'excuse je vous transmets les excuses de Cristiana Pani et de Laura Parducci d'Italian Bluegrove qui ont fait le déplacement spécialement pour être parmi nous et qui ont dû malheureusement retourner en Italie. Ils m'ont transmis donc des éléments de présentation par rapport au musée technique naval de la Spezia pour vous contextualisiez. Et puis je dirai un petit mot autour de la dynamique qui est liée au partenariat avec Escale 7. Le musée technique naval de la Spezia est l'un des plus anciens musées navals du monde et représente l'une des excellences culturelles de la marine italienne. Ses origines remontent au XVIe siècle avec les premières collections de la marine de Savoie à Villefranche-sur-Mer. Après plusieurs transferts, y compris Cagliari et Gênes, la collection a été déplacée à la Spezia en 1870, lorsque la ville est devenue le foyer de la première base navale du Royaume d'Italie. Le musée a été officiellement inauguré en 1923 à l'intérieur de la base navale et après avoir subi de graves dommages pendant la Seconde Guerre mondiale, a été reconstruit et ouvert au public en 1958 dans son bâtiment actuel. Aujourd'hui, le musée est ouvert tous les jours et offre un itinéraire d'exposition qui raconte l'histoire de la navigation italienne et l'évolution de la technologie navale. Les collections couvrent une vaste période, du XVIe siècle à nos jours, et comprennent des matériaux des marines d'avant l'unification, de la marine royale et de la marine italienne moderne. Le patrimoine
comprend des modèles de navires, des engins d'assaut, des armes, des uniformes, des instruments de navigation, des documents historiques et du matériel de communication. Parmi les pièces les plus notables figure le prototype original de la torpille lente connue sous le nom de Maiale, le bateau à moteur explosif MTM et l'équipement radio utilisé par Guglielmo Marconi en 1897 pour la première transmission télégraphique de navire à terre. L'un des espaces les plus fascinants est la salle des figures de proue, Sala della Pollen, scénographiquement aménagée pour afficher plus de 30 figures de proue originales sculptées entre le XVIe et le XIXe siècle. Originaires de navires militaires et marchands, ces sculptures en bois, principalement féminines, mythologiques, ornaient autrefois les proues des voiliers comme le symbole de protection, de pouvoir ou d'identité. La salle est conçue pour recréer la sensation de se tenir sur le pont d'un vieux navire avec les figures de proue montées sur des structures incurvées qui rappellent les proues des navires historiques. Parmi les plus célèbres se trouve la mystérieuse Atalanta, récupérée en 1866 et connue pour son regard énigmatique. Le Technical Naval Museum n'est pas seulement un incontournable pour ceux qui visitent la Spezia, mais aussi un lieu vivant de mémoire où la tradition maritime italienne rencontre l'innovation technologique et une culture profonde de la mer. Voilà, pour contextualiser, donc, et comme le disait l'amiral Boisdvézy, il y a une vraie dynamique qui est portée autour de la Ligurie, dans le cadre de la coopération internationale. Donc, pour vous expliquer, le chef d'état-major de la marine a invité son homologue étranger, ses homologues étrangers, en l'occurrence son homologue italien, à mobiliser les moyens patrimoniaux de la marine italienne, et en particulier notamment la mobilisation des grands voiliers italiens. Nous avons eu, avec l'appui de l'ambassadeur de France à Rome et de l'attaché naval, l'occasion de rencontrer différents acteurs qui nous ont amenés à rencontrer la compagnie de Ligurie, de la Spezia, Italian Blue Gross, qui est particulièrement impliquée de manière très décloisonnée sur les thématiques de valorisation du monde maritime, du patrimoine maritime, mais aussi de l'économie maritime. Et donc, Italian Blue Gross est devenu l'acteur incontournable qui organise notamment le principal salon international naval en Italie. Donc, il y a plus d'une centaine de nations qui sont représentées. Ce salon s'appelle Sea Future et se déroule à la fin du mois de septembre et organise toutes les manifestations sportives, culturelles, et est en passe, là, vient d'obtenir la gestion du fameux musée naval de la Spezia que je viens de vous présenter. Effectivement, pour nous, Escala 7, le Italian Blue Gross est devenu le porteur du projet en termes d'ingénierie, en termes de financement aussi, et puis en termes de réseau. Et donc, nous sommes dans la pleine dynamique, avec la perspective d'Escala 7 2026, de cette opportunité de rapprochement entre notre parrain, le Musée national de la marine, qui pour nous est à la fois une reconnaissance, mais aussi un garde-fou, puisque notre programmation culturelle est sous le contrôle et sous le couvert du Musée national de la marine. Vous le savez, c'est très important pour Escala 7 d'éviter toute dérive commerciale, opportuniste, etc. Et justement, nos parrains, et notamment le musée de la marine, nous aident à justement garder une démarche de qualité. Dans cette dynamique, avec le projet Italie Invité d'honneur, le pont entre les deux villes jumelles de Toulon et de la Spezia, avec l'expertise du Musée national de la marine et avec les premiers contacts qui ont été établis, nous amène vraiment à espérer qu'à l'échéance d'Escala 7 2026, on puisse contribuer à accélérer le calendrier pour créer un pont entre ces deux musées maritimes. Alors Elsa aura l'occasion d'intervenir plus longuement sur le musée de la marine dans la table ronde suivante, mais je vais lui passer la parole pour qu'elle nous parle un peu de ses échanges avec le musée de la Spezia, même s'ils sont à ce stade encore embryonnaires.
Oui, merci Gilles et merci Wolfgang de m'avoir invité ce matin. Oui, donc justement, c'est aussi l'occasion de voir comme Escala 7 peut devenir un peu l'origine d'une collaboration pour créer justement ces ponts entre les divers musées maritimes. Effectivement, on aura une autre table ronde tout à l'heure sur cette notion de réseau, donc j'y reviendrai plus longuement à ce moment-là, de même que la présentation du Musée national de la marine. Mais pour vraiment juste effectivement resituer un petit peu la situation, on a pris contact avec le musée naval de la Spezia, on a échangé déjà à plusieurs reprises, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du sens vraiment à essayer de construire un lien entre nos deux musées. C'est quelque chose qui est aussi très encouragé par le Musée national de la marine, hein, qui a aussi vocation à pas uniquement parler de la France, mais aussi de traverser un peu les frontières et de proposer une histoire un peu plus mise en regard avec nos pays voisins. Et il y avait beaucoup de sens donc à relier, à essayer de rattacher en tout cas ces deux musées donc de Toulon et de la Spezia. Ce sont deux musées donc, qui dépendent du ministère des Armées, hein. Le Musée national de la marine dépend du ministère des Armées. Comme le musée de la Spezia. On est tous les deux très proches d'une base navale. Donc même si on ne dépend pas, hein, de la marine nationale, nous à Toulon, on a quand même un lien très fort avec cette marine qu'on entretient avec plaisir. Et effectivement, on a des typologies de collections qui se ressemblent. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ce qu'a dit Wolfgang pour le musée naval de la Spezia, on retrouve aussi au musée de Toulon, avec une typologie d'objets extrêmement variés qui permettent d'aborder vraiment toutes les facettes du fait maritime. Donc voilà, il y avait vraiment toutes ces raisons-là. Gilles l'a souligné aussi, les villes de Toulon et de la Spezia sont déjà jumelées. Donc il y a vraiment un vrai sens à faire cette connexion-là. Donc voilà, alors les formes que cette collaboration prendra, on ne les a pas encore vraiment définies, hein. C'est des projets qui prennent toujours un peu de temps à se mettre en place, mais voilà, en tout cas, il y a une vraie volonté. Et je pense que voilà, ça peut être vraiment intéressant de créer ce réseau-là. Donc voilà, là, on est en train de rapprocher déjà les deux institutions. C'est jamais très rapide. Mais on va aussi probablement organiser des visites mutuelles de sites. On se rencontrera de façon certaine à 7 à nouveau l'année prochaine. Donc ça pourra être l'occasion, voilà, de faire le point sur ce partenariat-là qui est encore vraiment à l'état d'embryon, mais on espère qu'il se sera un peu développé d'ici un an. Donc voilà, ce sera l'occasion de vous présenter un peu le résultat de ce projet-là. Donc voilà, on va y travailler et puis à suivre. À l'occasion de ce déplacement à la Spezia, c'était intéressant de constater les similitudes. Effectivement, alors, on a évoqué le fait que Toulon et la Spezia sont villes jumelles, mais derrière ça, il y a effectivement beaucoup de points communs. Déjà, il y a une rade qui est à peu près de même configuration, avec une grande jetée qui ferme complètement la rade avec deux passes. Donc on a vraiment la même configuration géographique. On a un port militaire à La Spezia comme à Toulon, et il faut savoir que le port militaire de La Spezia, c'est Napoléon. Lorsque, à l'époque où la République française, après la Révolution, s'est étendue sur l'Italie, qui a décidé en fait de faire de La Spezia un port militaire. Donc ça, c'est aussi un autre lien avec la France. Au sein de cette rade de La Spezia, on va trouver de la conchiculture, avec huîtres et moules, comme on en trouve dans la rade de Toulon ou sur les Tonto, et avec les mêmes problématiques. Là aussi, ça fait partie du partage de la culture, de l'économie, du patrimoine, aussi bien à La Spezia qu'à Toulon ou dans les Tonto, les ostréiculteurs ou les mythiculteurs sont confrontés aujourd'hui à la problématique de la dorade, qui a tendance à s'en prendre à leurs essaims d'huîtres et de moules, avec tous les problèmes que ça emporte. Donc là aussi, il y a des choses à partager pour la pérennité de ces métiers. On retrouve également sur la plupart de ces bassins aujourd'hui de plus en plus de réparations navales. Alors en Italie, il y a aussi de la construction navale avec le yachting, mais à Toulon ou à Sète, on va retrouver des chantiers de réparation navale. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup finalement de culture maritime à partager entre ces trois zones que sont La Spezia,
Toulon et les Tonto. Et donc finalement, la coopération entre les deux musées est emblématique de tout ce qui relie ces territoires. Voilà, donc on souhaite beaucoup de succès à cette coopération. Et en tout cas, ça s'inscrit pleinement dans la table ronde suivante, qui sera bien la mise en commun du réseau de musées et le partage entre les musées. Petite anecdote, pas des moindres. Alors, on l'a un peu fait exprès, mais sur la fiche d'Escale 7, le bâtiment, c'est un des bateaux, un des plus grands voiliers de la marine militaire italienne. Il se pourrait qu'il vienne, et il se pourrait que ce ne soit pas le seul. Là, il s'agit du Palinuro. C'est un morutier, un vrai morutier, qui a aussi eu dans sa vie qui a commencé par être un bateau français qui s'appelait à l'époque le commandant Louis Richard et qui a été construit dans les mêmes chantiers que le Belém. Et donc voilà, un des fleurons de la marine italienne et qui s'inscrit aussi dans toute la coopération qu'on a actuellement avec le port, l'arsenal de la Spezia et la compagnie qui est en fait le pont entre tous les éléments de valorisation du patrimoine maritime autour de la Spezia, donc italienne Blue Gross. Éventuellement, si vous avez des questions, si vous souhaitez interagir, n'hésitez pas. Et puis sinon, on va pouvoir passer à une deuxième et riche table ronde avec notamment nos amis de Slovénie.